N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un homme qui devient millionnaire en vendant des photos de ses pieds, une grand-mère mise aux enchères ou encore un bocal enfermant un fantôme, installez-vous donc confortablement et préparez-vous à découvrir cette chose incroyable vendue sur Internet. C'est en voyant les problèmes croissants de pollution en Chine que Leo de Watts, un entrepreneur de 27 ans, a imaginé ce projet. Dans ce pays asiatique, la qualité de l'air est devenue si problématique pour la santé publique que le gouvernement a été contraint de déclencher une alerte rouge. Ces pauvres personnes qui vivent constamment dans le brouillard n'ont-ils pas le droit de respirer un bon coup ? Et puisque l'eau purifiée se commercialise en bouteille, pourquoi pas de l'air frais ? Parti de ce constat, le jeune Anglais décide de faire profiter au monde les senteurs de la campagne britannique. L'idée est de vendre de l'air pur aux Chinois dans des bocaux hermétiques. Ainsi, pour le récolter, ce commerçant se balade à travers les champs en plaçant des récipients ouverts à l'intérieur de filets. Les lieux de collecte sont choisis pour leur salubrité dans des comtés comme le Dorset, le Somerset ou le Yorkshire. Une fois l'air recueilli, il est placé dans des bouteilles prêtes à être expédiées. Vous devez sans doute vous demander si cela a marché. Eh bien oui, depuis son lancement, son projet s'avère très fructueux. En quelques semaines, il a pu vendre 180 bouteilles. Plus tard, des milliers de contenants ont été acheminés vers la Chine, principalement vendus à des habitants de Shanghai ou Pékin. Pourtant, leur prix n'est pas négligeable, 80 livres l'unité, soit 94 € pour chaque bouteille de 580 ml. Quoique farfelu, c'est une idée commerciale brillante pour devenir riche en partant strictement de rien. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'homme d'affaires britannique fait rouler sa société appelée Ether avec cette seule et unique activité, et il en a fait fortune. Incroyable mais vrai. Cet homme que vous voyez là s'appelle Ian Usher. Originaire de la Grande-Bretagne, il a immigré en compagnie de son épouse en Australie, où il a travaillé comme vendeur de tapis. Le couple vivait dans le bonheur quand la femme d'Ian décide de le quitter. Sa déception amoureuse fut très douloureuse. Nous savons tous que ce n'est pas évident de vivre une séparation. Après un divorce, vous avez souvent envie de tout abandonner et recommencer une nouvelle existence ailleurs, loin de tout ce qui vous rappelle votre échec conjugal. Eh bien, que diriez-vous de tout mettre aux enchères ? Peut-être que vous n'iriez pas jusque-là, mais Monsieur Usher, lui, a pris la décision ferme de céder son ancienne vie dans son intégralité, notamment sa maison et son contenu, son jet ski, sa voiture, sa moto, son travail, et même la possibilité de rencontrer ses amis. Enfin, tout en vente sur eBay. Certes, ce n'est pas chose commune, mais qui ne tente rien à rien. En plus, ses amis ne voient aucun inconvénient à accueillir en leur sein le nouvel acquéreur. Ainsi, il a lancé la mise à prix à 1 $, et à la fin de la première journée, des acheteurs potentiels surenchérissaient jusqu'à 2,2 millions $, ce qui fait près de 1,5 million €. Le sourire a revisité le visage d'Ian avant de s'évanouir aussitôt lorsqu'il réalise que ses propositions exorbitantes ne sont pas sérieuses. Une semaine après, la vente a finalement rapporté moins que ce que le pauvre mari au cœur brisé avait espéré. Mais tant bien que mal, Ian est soulagé. Enfin, il se sent libre comme le vent. De sa vie passée, il ne souhaite désormais conserver que son passeport, son portefeuille et les vêtements qu'il porte. Maintenant qu'il est si léger, Ian Usher n'a qu'une seule envie, se fondre dans la nature en subsistant avec minimalisme. Au début des années 1980, un jeune explorateur aimait faire de la détection de métaux dans l'espoir de trouver des objets de valeur qui lui permettraient de toucher un grand pactole. Un jour, dans l'une de ses quêtes, il tombe sur un vieux cimetière abandonné à côté d'une sorte de maison ou d'église délabrée. Soudain, son détecteur indique qu'il y a quelque chose du côté sud-ouest de la fondation en ruine. Le jeune homme s'arrête à l'endroit où le son de la poêle à frire est devenu rapide et creuse un peu plus d'1 demi-mètre. Sa pelle heurte une vieille boîte en bois usé. Fou de joie, il pense avoir découvert un trésor enfoui. Néanmoins, sa grande déception, celle-ci ne contient que 2 pots avec une écriture et des symboles étranges et un vieux journal. En vidant le coffret de son contenu, l'infortuné fait tomber un des bocaux qui se casse et dégage une flamme vive entourée d'une épaisse brume noire. Épouvanté par ce spectacle singulier, il prend la fuite en emportant le reste des objets trouvés. Les jours suivants, il vit l'horreur. Parfois, il reçoit des visites désagréables de la chose noire qu'il a libérée. Il sent sa présence à ses côtés et trop souvent, il la voit passer du côté de l'œil. Pire encore, quand le pot restant est à proximité, cette créature ténébreuse l'attaque et tente de le tuer. Assez, il doit se débarrasser de cette chose diabolique. Avec le nom d'utilisateur TJ101, il met le fantôme capturé en vente et quelqu'un lui en promet 55 992 $. Toutefois, l'acquéreur n'a jamais réglé sa facture, et à présent il est impossible de vendre des articles non tangibles sur eBay. Fatalement, notre explorateur est donc condamné à tout jamais à être poursuivi par cette malédiction dont il ne pourra plus s'en défaire. Vous devez certainement connaître Scarlett Johansson, la magnifique star hollywoodienne qui compte parmi les actrices mondiales les mieux payées et les plus célèbres du box-office. Un jour, pendant son passage dans le talk show The Tonight Show with Jay Leno de la chaîne américaine NBC, elle faisait la promotion de son film The Spirit. Elle est ce jour-là tellement enrhumée qu'elle a besoin d'un mouchoir que l'animateur a la gentillesse de le lui donner.
Elle se mouche 2 fois, il laisse ses traces de rouge à lèvres, le met dans un petit sac en plastique et le range dans son sac à main. Scarlett raconte ensuite qu'elle a attrapé le rhume de Samuel L. Jackson qui jouait à ses côtés dans son nouveau film. Le plus sérieusement du monde, elle estime ensuite que le virus qu'elle a attrapé a beaucoup de valeur étant donné qu'il est transmis d'une célébrité à une autre. D'ailleurs, elle décide de vendre ce mouchoir usagé sur eBay. C'est une pratique qu'elle a l'habitude de faire dans le but de collecter des fonds en faveur des œuvres de charité. La mise à prix commence par 0,99 $ et après 83 enchères, le bout de tissu hideux comportant le mucus de la jeune femme atteint des sommets. À la clôture de l'offre, il a été cédé à, accrochez-vous bien, 5 300 $. L'acheteur doit être un très grand fan de la ravissante Johansson. On sait que celui qui l'a remporté est un homme, mais le regagnant a exprimé l'envie de rester anonyme, chose qui lui a été accordée. Malgré l'étrangeté et la dégueulasserie de l'objet, c'est pour une bonne cause que Scarlett Johansson a agi. Au final, la somme récoltée a été versée à une association caritative intitulée USA Harvest qui aide les Américains les plus démunis. Merci Scarlett. Les Chadwick, une famille américaine de Salem à Massachusetts dans la banlieue de Boston, sont de grands amateurs de chips. Grands et petits en raffolent. Un jour, en dégustant leur apéritif préféré, ils font une heureuse découverte qui va leur permettre de se procurer une petite fortune. Dans l'un des sachets de chips Doritos, au goût tortilla nacho cheese, ils trouvent une croustille qui a la forme d'une mitre. Celle-ci ressemble étonnamment au chapeau triangulaire du pape Jean-Paul II. Après un moment de délibération, la famille décide de mettre la croustille en vente aux enchères, question de rigoler un peu. On en prend quelques photos et voilà que l'article est publié sur la plateforme spécialisée eBay avec une mise à prix de 3,29 $. Contrairement aux attentes de la famille, la commercialisation de ce produit insolite, qui était au début une simple plaisanterie, s'est avérée être un vrai succès. Le Papa Chips, comme on l'a surnommé, a attiré 41 000 visiteurs sur sa page, tous intéressés par cette petite mitre croustillante qui représente un symbole religieux. À la fin des enchères, le morceau de chips rapporte 1 209 $ après 34 offres et c'est goldenpalace.com qui remporte la vente. Le même casino en ligne qui s'était déjà porté acquéreur du grilled cheese de 13 000 $, le fameux sandwich au fromage vieux de 10 ans qui portait l'effigie de la Vierge Marie. La croustille Doritos en forme de mitre a même eu le droit à son propre site web, pophatchip.com, tandis que les Chadwick ont pu empocher une belle somme d'argent. Après un séjour à l'hôpital pour blessure au genou, Marianne Goodall, une vieille Britannique de 61 ans, est rentrée chez elle. Mais depuis, elle souffre énormément. Certes, elle est sous traitement, mais cela ne l'aide aucunement à calmer ses douleurs. Elle gémit souvent et se plaint tout le temps. Le fils de Madame Goodall, Thomas Pemberton, accompagné de sa fille de 10 ans appelée Zoé, s'est temporairement installé chez sa mère pour veiller sur elle. Quand le papa n'est pas là, la jeune fillette est contrainte de prendre soin de sa grand-mère jusqu'à son retour, mais elle est vraiment agacée. Sa mamie ne cesse pas de la gronder, de grommeler, de se lamenter à longueur de journée. Entre autres, pendant ces rares moments de répit, la vieille femme peut se montrer tendre et très attentionnée. Dans cette monotonie fatigante, Zoé s'ennuie à mort et cherche un moyen de mettre de l'ambiance dans cette maison lugubre. Ainsi, pour taquiner sa mémé, la petite gamine a eu l'idée de mettre Madame Goodall aux enchères sur le site eBay. Avec une photo jointe à l'annonce détaillée, celle-ci décrit honnêtement la grand-mère avec tous les défauts et qualités. Elle précise même que la veuve qui a 5 enfants et 12 petits-enfants est une adepte des mots croisés, de nature câline mais parfois agaçante. En fin de journée, la meilleure offre atteint 1 000 livres sterling. Le jour suivant, les enchères sont montées à 2 000 livres. Zoé et son père sont surpris par le nombre de participants. Malgré le caractère humoristique de cette publication, la mise en vente a atteint 20 541 livres avant qu'elle soit retirée par les responsables du site d'enchères. Même s'ils ont apprécié la petite pointe d'humour, l'annonce n'étant pas réelle et la mamie ayant été prévenue avant sa mise en ligne, ils ont dû la retirer du fait qu'elle ne respecte pas les conditions d'utilisation de la plateforme qui interdit formellement le trafic des êtres humains. Voici Jack Hendrick, un jeune Canadien de 24 ans qui, fatigué de toujours devoir travailler en affrontant le temps glacial, a décidé de changer complètement d'activité professionnelle. Il a alors une idée de génie. Il s'est tout simplement inscrit sur le site OnlyFans et depuis il passe ses journées à prendre des photos et des vidéos de lui pour ensuite les vendre à des fétichistes des pieds. Et ça marche. La plupart de ses abonnés réclament des vidéos où il enlève lentement ses chaussettes, d'autres lui demandent de masser ses pieds en y enduisant de la lotion. Compte tenu de cela, Jake se donne un point d'honneur à choyer ses pieds, qui sont devenus son atout phare. Il les hydrate fréquemment et se sert même d'une pierre ponce pour les garder doux. Mais rien que pour ça, l'homme aux multiples tatouages a empoché plus d'1 million de $. Ainsi, il ne se plaint pas trop, sachant qu'il n'aurait pas pu gagner autant avec son ancien boulot. Parallèlement, l'homme est devenu une star au Canada et est l'une des personnes les plus célèbres sur TikTok, ce qui lui assure également des revenus supplémentaires. Ayant déjà une maison à son nom, il a révélé que l'argent qu'il gagne en vendant les photos de ses pieds est injecté dans des investissements, des biens ou des actions. Et il a un goût particulier pour les placements immobiliers. De quoi lui offrir une vie radieuse dans les prochaines années. Et vous, pour $1 million, auriez-vous fait la même chose ?
Maintenant que vous avez fait la découverte de ces articles singuliers commercialisés sur le web, rien ne peut vous paraître bizarre. Ne manquez pas de nous dire en commentaire quelle est la chose vendue sur internet qui vous a le plus choqué. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.